Chapitre 114. L'éducation étatique scélérate. Monseigneur Gaume, citant saint Grégoire de Nazianze, reprit un point fondamental de la doctrine catholique qui nous montre combien les hommes sont influencés soit par le diable, soit par le Saint-Esprit. Prenons deux créatures du même genre et de la même espèce, dont l'un le possède, le Saint-Esprit, et dont l'autre en est privé. Si c'est parmi les anges, l'un est Lucifer et l'autre Saint Michel. Parmi les hommes, l'un est Pierre et l'autre Judas. La seule chose qui fait la différence entre ces deux anges et entre ces deux hommes, c'est que l'un est participant au Saint-Esprit et l'autre non. À la majesté du Verbe qui les a créés, l'un et l'autre doivent être raisonnables. Et ils ne diffèrent entre eux, comme il vient d'être dit, que par la participation ou la privation de l'amour éternel. Le Saint-Esprit sanctifie. Telle est son œuvre, sa mission. Le Père crée, le Fils rachète, le Saint-Esprit sanctifie. Le Père fait des hommes, le Fils des chrétiens, le Saint-Esprit des saints et des bienheureux. C'est lui qui forme Marie, mère du Rédempteur, et dans le sein virginal de Marie, le Rédempteur lui-même. C'est lui qui le dirige, qui l'inspire, qui lui donne de faire des miracles et qui le glorifie. Comme prolongement de cette œuvre de sanctification universelle, c'est lui qui forme l'Église, mère du chrétien, et dans le sein virginal de l'Église, le chrétien lui-même, frère du Verbe incarné. C'est lui qui le dirige, qui l'inspire, qui l'élève peu à peu à la sanctification et de la sanctification à la gloire. Cette grande œuvre, magnifique synthèse de toutes les œuvres du Père et du Fils, ne pouvait demeurer isolée dans les régions inaccessibles de l'éternité. Loin de là. Elle devait devenir palpable et s'accomplir dans le temps. Pour l'accomplir, le Saint-Esprit a donc une mission. Lorsqu'elle parle des personnes divines, la théologie catholique entend par mission la destination éternelle d'une personne de la Trinité à l'accomplissement d'une œuvre du temps. Destination qui lui est donnée par la personne de qui elle procède. De toute éternité, il était décidé que le Verbe se ferait homme et viendrait dans le monde pour le sauver. Voilà sa mission. De toute éternité, il était décidé que le Saint-Esprit viendrait dans le monde pour le sanctifier. Voilà sa mission. Ainsi, dans les personnes divines, il y a autant de missions divines qu'il y a de processions. Le Père n'a pas de mission, parce qu'il ne procède de personne. Le Fils reçoit sa mission du Père seul, parce qu'il ne procède que de lui. Le Saint-Esprit reçoit sa mission du Père et du Fils, parce qu'il procède de l'un et de l'autre. Écoutons saint Augustin. Le Fils, dit-il, est envoyé par le Père, parce qu'il a apparu dans la chair, et non le Père. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit a été envoyé par le Fils. Lorsque je m'en irai, je vous l'enverrai. Et par le Père. Le Père vous l'enverra en mon nom. Par là, on voit clairement que le Père sans le Fils, ni le Fils sans le Père, n'a envoyé le Saint-Esprit. Mais il a reçu sa mission de l'un et de l'autre. Du Père seul, on ne lit nulle part qu'il a été envoyé. La raison en est qu'il n'est ni engendré, ni procédant de personne. En effet, ce n'est ni la lumière, ni la chaleur qui envoie le feu, mais c'est le feu qui envoie la chaleur et la lumière. Or, il est évident que si le Saint-Esprit dirige, inspire, élève peu à peu à la sanctification les chrétiens, puis de la sanctification à la gloire, en revanche, si le malin dirige et inspire une âme, c'est pour la rabaisser peu à peu du péché mortel vers le vice
puis vers la damnation. L'optique d'une régénération de l'homme par l'adoption de mœurs inadéquates au salut, mais permises par la Révolution, apparaît toujours comme une priorité depuis que l'armée de Satan a instauré le chaos qui, selon elle, engendre le nouvel ordre mondial. Robespierre voulait s'attaquer à la formation des citoyens. Il déclara : « Il ne s'agit plus de former des messieurs, mais des citoyens. » Ses propositions étaient simples. La formation morale des citoyens devait être au cœur des préoccupations de l'État. Or, selon lui, qu'était-il important d'apprendre aux citoyens ? Il le déclara sans ambages. Ce sont les droits de l'humanité. Ce sont les devoirs de chaque homme envers son semblable. Ce sont les principes divins de la morale et de l'égalité. Robespierre cherchait à imposer l'idée que l'éducation doit être gérée par l'État et seulement par lui. Il pensait que la survie de la démocratie dépendait de cette condition. La patrie a seule le droit d'élever ses enfants. Elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles, ni aux préjugés des particuliers, aliments éternels de l'aristocratie et d'un fédéralisme domestique qui rétrécit les âmes en les isolant et détruit avec l'égalité tous les fondements de l'ordre social. Ce révolutionnaire prétendait même que l'éducation des enfants par les parents détruisait les fondements de l'ordre social. Les fondements de l'ordre social. On perçoit dans cette affirmation la profonde noirceur, mais surtout l'abyssale folie de la philosophie des Lumières qui laissa l'idéalisme et le subjectivisme remplacer le réalisme du thomisme, et l'on constate à quelle outrance cela put conduire les penseurs de ce siècle. La vision politique de Robespierre est opposée à l'ordre divin, ce qui explique la manière si injuste dont il entendait traiter les familles, et particulièrement les enfants, à travers un projet éducatif niant le bien fondé de l'unité familiale et les bienfaits de l'éducation parentale. Avant la Révolution, combien de sociétés avaient délégué l'éducation des enfants à l'État en dehors de Sparte ? Sans doute très peu au regard de l'histoire humaine, et ces systèmes furent abandonnés pour revenir au système traditionnel qui est dans l'ordre des choses, car la famille n'est-elle pas le socle solide sur lequel les sociétés se sont reposées de tout temps ? Quand les familles se délitent, c'est toute la société qui s'effondre. Et le vœu de Robespierre et de Saint-Fargeau montre parfaitement l'inversement des valeurs dont ces esprits illuminés par l'ennemi du Saint-Esprit étaient affligés. Le caractère étatique du projet d'éducation nationale obligatoire rejoignait la vision de Robespierre de régénération de l'homme. Ce misérable avait conscience que toute latitude laissée aux parents dans le domaine éducatif risquait d'annihiler le bouleversement sociétal enclenché. Robespierre ne voulait pas négliger cet obstacle au nouvel ordre qu'il bâtissait avec ses frères. Il déclara donc hypocritement à l'Assemblée : « L'éducation nationale étant la dette de la République envers tous les enfants ont le droit de la recevoir, et les parents ne pourront se soustraire à l'obligation de les faire jouir de ses avantages. » La Révolution devait insuffler l'esprit de la nation aux enfants de toutes conditions pour former la jeunesse du pays. L'instruction n'était plus la seule préoccupation, ni la priorité. Et il fallait, selon Lepelletier de Saint-Fargeau, s'attaquer plus spécialement à l'enfance avant l'adolescence, quand les esprits sont les plus malléables et les plus disposés à recevoir les principes républicains de la vie en société.
Prolonger l'institution publique jusqu'à la fin de l'adolescence est un beau songe. Quelquefois, nous l'avons rêvé délicieusement avec Platon. Quelquefois, nous l'avons lu avec enthousiasme dans les fastes de Lacédémone. Quelquefois, nous en avons retrouvé l'insipide caricature dans nos collèges. Mais Platon ne faisait que des philosophes. Lycurgue ne faisait que des soldats. Nos professeurs ne faisaient que des écoliers. La République française, dont la splendeur consiste dans le commerce et l'agriculture, a besoin de faire des hommes de tous les États. Si les francs-maçons Lepelletier de Saint-Fargeau et Robespierre constataient que les Spartiates ne furent que des guerriers, et que la République française avait besoin de former des hommes appartenant à d'autres catégories socio-professionnelles, ils rejoignirent Lycurgue dans ses objectifs de formation d'un peuple nouveau, par une rupture avec les anciennes coutumes. Cette loi consiste à fonder une éducation vraiment nationale, vraiment républicaine, également et efficacement commune à tous, la seule capable de régénérer l'espèce humaine, soit pour les dons physiques, soit pour le caractère moral. En un mot, cette loi est l'établissement de l'institution publique. Ainsi se formera une race renouvelée, forte, laborieuse, réglée, disciplinée, et qu'une barrière impénétrable aura séparé du contact impur des préjugés de notre espèce vieillie. Plus loin dans son projet, le vocabulaire choisi par Lepelletier de Saint-Fargeau pour évoquer la jeunesse est consternant. Loin de l'imagerie humaniste mensongère que distille la République maçonnique pour tromper et endormir la méfiance des citoyens, Saint-Fargeau montre que l'état d'esprit des Lumières était avant tout empreint de libéralisme économique. L'auteur utilise en effet des références telles que matière première, en évoquant la malléabilité des jeunes esprits dont il espère tirer profit en créant une école de l'uniformisation et du formatage intellectuel. Dans l'institution publique, au contraire, la totalité de l'existence de l'enfant nous appartient. La matière, si je peux m'exprimer ainsi, ne sort jamais du moule. Aucun objet extérieur ne vient déformer la modification que vous lui donnez. L'éducation, selon Lepelletier de Saint-Fargeau, doit manufacturer des citoyens. Car comme Robespierre, sa sensibilité maçonnique aspirait à atteindre un certain degré d'égalité chez les citoyens, soumis dès l'enfance à la discipline et à l'obéissance aux lois républicaines. Ployés tous les jours et à tous les instants sous le joug d'une règle exacte. Les élèves de la patrie se trouveront tous formés à la sainte dépendance des lois et des autorités légitimes. C'est une discipline de fer, s'apparentant à la discipline militaire, que l'Illuminé voulait imposer aux petits Français, et il ne s'en cachait pas. Voyez ce jeune soldat, avant qu'il ne s'engage, et retrouvez-le après qu'il a servi quelque temps. Ce n'est plus le même homme. Combien ce moyen ne sera-t-il pas plus efficace, étant dirigé sur les organes souples et flexibles de l'enfance, modifié avec philosophie et mis en œuvre avec habileté et intelligence.